Bonjour, et voilà, on est de retour et quel week-end, mes amis. Je ne sais pas si si vous êtes du genre à trader pendant le week-end. Moi, je ne le fais pas. Waouh, vous êtes bien amusés. C'est ce qu'on pouvait appeler un trader's market. Je vais commencer par la clôture de la semaine, étant donné qu'elle a eu lieu il y a 12 heures. Enfin, un peu moins, hein, 11. Donc, où en sommes-nous? Ça, c'est tout simplement nos prix. C'était notre dernier high qui est arrivé juste au-dessous de l'antérieur. Donc, on va voir si on arrive à dépasser ça. Donc, mais qu'est-ce qui est intéressant? Je me rappelle plus si on en avait parlé, mais on avait parlé des Bollinger Bands et je reviendrai là-dessus sur l'autre chart. Regardez-moi cette semaine. Ça, c'est le mouvement qu'on a eu le week-end. Suite à toute cette folle situation autour de SVB, de Silicon Valley Bank, tout a dégringolé, Bitcoin aussi, mais Bitcoin s'est repris tout de suite, même avant que la Federal Reserve et les autorités monétaires aux États-Unis viennent dire qu'ils vont soutenir les banques qui ont des difficultés actuellement. Malgré le fait qu'en général on ne fait pas ça, c'est important de dire quelque chose. Ce qui vient de se passer ce week-end pourrait mettre un petit arrêt ou au moins faire revoir la hausse des taux à la Federal Reserve. On ne va pas rentrer dans les détails, mais une bonne partie ou la cause principale probablement, d'après ce qu'on sait, de la faillite de la Silicon Valley Bank est due au fait qu'ils avaient leur equity qui constitue le capital, la réserve avec laquelle les banques peuvent travailler dans leur activité de lending aux clients, était en treasury bonds, c'est-à-dire les obligations du Trésor américain, qui est ce qu'il y a de plus sûr. Donc, ils étaient parfaitement dans les règles. Là, il y a eu évidemment un problème de gestion de risque parce qu'ils se sont retrouvés, parce qu'ils n'ont rien fait depuis que la Federal Reserve a commencé à augmenter ses taux. Je ne sais pas comment c'est possible, mais apparemment, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ils ont pris de plein fouet la baisse du prix des obligations américaines, qui est automatiquement le pendant à la hausse des taux, n'est-ce pas? Et donc, ils n'avaient pas assez de collatéral pour leurs liabilities, c'est-à-dire pour leurs loans octroyés. Donc, est-ce que une situation comme ça va amener la Federal Reserve à revoir sa position concernant la hausse des taux? On le saura rapidement. Je pense qu'on a le CPI demain, on a PPI et d'autres chiffres cette semaine, mais surtout, j'imagine, la Federal Reserve va faire d'autres statements et on sera fixé. Mais on risque d'avoir une réflexion de nouveau, alors que le marché se préparait il y a peut-être une semaine et demie à une hausse de 50 basis points, déjà plus que prévu il y a un mois. On verra si c'est 25 ou même pas grand-chose, il faut voir. Bon, revenons à nos moutons. Donc la semaine, ça on n'a jamais parlé de la forme des candles, des bougies, mais celle-ci, elle est incroyablement bullish. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un mouvement qui est important, on peut le mesurer si vous voulez. Ici, l'intervalle de prix. Donc, dans la semaine, on a fait un mouvement de baisse de 13%, c'est pas rien. Et tout a été racheté. On a fini au-dessus du 9. Donc, évidemment, ça, c'est assez bullish. Ensuite, il faut attendre, voir ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui à demain, on aura un marché très volatile. Chaque nouvelle va pousser les prix dans un sens ou dans l'autre et on va pouvoir s'amuser, je pense, en tant que trader. Mais voilà la semaine. Comment se présentent les indicateurs?
Écoutez, ici, le stochastique qui descend un peu, ça peut parfaitement être un bullish retracement. La volatilité reste au-dessous de 50% là. Donc, tout ceci parle plutôt... En regardant ça, on ne peut pas dire grand-chose, mais si je rajoute au fait que ça, c'est assez bullish, on pourrait parfaitement être en train de parler d'une petite refroidissement du marché, si vous voulez, avant de reprendre. Donc, je serais plutôt optimiste. Mais je voulais voir avec vous ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait parlé au début de la semaine dernière. Donc, on avait vu la semaine qui commençait là. Et je me rappelle d'avoir dit que, étant donné qu'on avait une bearish divergence là, il fallait voir si elle allait être très importante ou pas, qu'à bullish retracement jusqu'au 20, c'est-à-dire le mid-bounce, serait justement un bullish retracement. Évidemment, c'est pour l'instant ce qui s'est passé. Est-ce que ça va retourner ou pas? On ne sait pas. La semaine vient de commencer, tout peut se passer. Mais pour le moment, j'aurais tendance à dire que peut-être ça, enfin, en tout cas, ça pourrait être déjà simplement l'accomplissement de ce bearish divergence. On va le voir ça va devoir se définir dans les prochains jours. Le RSI est en train de retester le moving average, donc ça resterait aussi plutôt optimiste. Voilà la semaine. Est-ce qu'on peut passer au jour? On va passer au jour. Ici, est-ce que vous voulez qu'on commence pour une fois ici, de ce côté, là où on vient d'arrêter, parce que c'est très intéressant. Ici, on a exactement le cas contraire. Vous vous rappelez la semaine, on était reparti du haut, on est venu retester la moyenne, et ensuite, on va voir si on remonte. Ici, on a fait exactement le contraire. Est-ce qu'on va réussir au long de la journée à passer au-dessus ou pas? Je ne sais pas, évidemment. Personnellement, je pense qu'on aura tellement de volatilité. Les marchés vont s'ouvrir avec de bonnes nouvelles, mais ensuite, il y aura des commentaires, et ensuite, demain, on aura le CPI. Donc, moi je vois ça bouger beaucoup dans ces régions, probablement. Des RSI, ouf. Aujourd'hui, on peut regarder, est-ce qu'on va être arrêté par la moyenne mobile ou pas? Donc, le jour, ici, en tout cas, il n'est pas très concluant. Voyons voir si on peut voir plus clair ici. OK. Bon, la bonne nouvelle, c'est clairement que le 9 EMA est orienté à la hausse. La nouvelle, à l'heure qu'il est, on a encore la moitié du jour, et c'est la moitié la plus importante presque du jour qui reste à jouer parce que c'est l'ouverture des États-Unis. On est arrêté pour le moment par le 21. On pourrait rester là avant de voir ce qui va se passer. Ouais. Intéressant, je n'avais pas encore regardé ça. Regardez, on a été à peu près arrêté par le 0,5. Et on a rapidement pu traverser et on est au-dessus de 6,18. Tout ceci est plutôt bullish. Les stochastiques sont vraiment orientés à la hausse et il faudrait clôturer la journée au-dessous de 19 800 pour que ça baisse. Ça a l'air peu probable, rien n'est impossible, mais aujourd'hui je ne vois pas, à moins qu'il y ait des nouvelles complètement épouvantables, ça n'a pas l'air le plus probable. Reste à voir, mais c'est ce que disons que moi ce que je veux voir, c'est est-ce que ça va continuer à la hausse et est-ce que éventuellement cette hausse pourrait être accompagnée par une augmentation de la volatilité ou au contraire une baisse de la volatilité. Dans une situation comme celle-ci, je peux penser qu'on reteste la moyenne mobile de la volatilité pour repartir à la hausse.
Et si ça s'accompagne d'un stochastique qui reste orienté à la hausse, on pourrait voir un mouvement important vers le haut. Si par contre ça continue, le stochastique continue orienté à la hausse, mais la volatilité continue à descendre, on va se retrouver dans une situation de consolidation plutôt. Donc oui, haussière, mais tout en restant dans une fourchette. Une fourchette qui pourrait vraiment se stabiliser par ici, peut-être. Voyons voir. Est-ce que ça... Si le... Et ça aurait un peu de sens. Ça pourrait l'avoir. Hein. Donc, si la consolidation est très petite, on restera là. Aujourd'hui, c'est pas impossible. Demain, avec le CPI, je peux espérer des mouvements plus importants. Espérer, non, je pourrais envisager. Donc voilà les... Est-ce qu'on fait rapidement le 6 heures en moins ou le 4 heures? Laissez-moi regarder comme ça. Regardons le 4 heures qu'on a analysé le plus souvent. Voilà. Ça, c'est... Ouais, le 4 heures, je le vois plus... Oui. Bon, ici, on a encore 1 heure pour que ça clôture. Bitcoin, pour l'instant... essaye de... On peut pas... Ce n'est pas pour l'instant un haut. Disons comme ça, même si on fermait ici et qu'on repart, ben, ce serait une mini consolidation. Donc à un moment donné, on va consolider éventuellement. Donc là, on a un niveau de consolidation qui est assez intéressant. Probablement ici. Ouais, probablement ça. On peut se dire ça. Hein? On pourrait consolider là et aller à un moment donné faire il nous faudra un top quelque part pour que ça redescende. Si c'est le cas, moi je vois, ça c'est mon objectif, 21 500. Le 55 qui correspond au 0,618. Ouais. Donc ça, ici, on n'est pas suffisamment haut. On peut imaginer que ça continue à monter ou qu'on reste ici. Si on est très bullish, ça arrive souvent qu'on reste en haut à niveau du stochastique. À niveau de la volatilité, elle est assez élevée, mais elle pourrait être l'avantage. Donc, vous voyez, si on n'a pas ces barres-là, on pourrait faire quelque chose comme ça et ensuite s'essouffler. Voilà. Et j'espère que ce ne soit pas trop long. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Et je voulais d'abord vous demander de liker ma vidéo. Vous l'avez fait, vous avez été nombreux à regarder mes vidéos la semaine dernière. J'en suis très heureuse, très fière d'ailleurs, et c'est très excitant d'avoir tous ces gens qui commencent à me regarder régulièrement. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes ou pas. Mais le plus important, ce serait que vous me fassiez parvenir des questions, des commentaires, ici sur TradingView, mais sur YouTube aussi, si vous travaillez davantage sur YouTube. Écoutez, je vais laisser là. Je vous remercie encore. Je vous demande encore de presser le bouton de booster et de me liker sur YouTube. Et je serai là demain comme d'habitude. Merci.